1, 2, 3. De très bonne humeur, plein d'énergie. Pendant le temps des fêtes, j'ai reçu ma famille, mes amis, j'ai fait mes tourtières, plein de bonne bouffe. Alors aujourd'hui, je suis prêt pour les défis de 2025 et pour le service des citoyens et citoyennes de Jean Talon. 2025, ça va être une année très politique dans la capitale nationale. Il va y avoir des élections municipales, il va y avoir des élections fédérales. Mais pour moi, la priorité, ça va être l'économie, le développement économique. Après des années de croissance, 25 ans de croissance, il y a eu des signes d'essoufflement. Il faut reprendre sur la pente ascendante. Pour ça, il faut se concentrer sur nos PME, nos entreprises de Québec. C'est ça le plan de match du Parti québécois. Et ce faisant, donc, on veut parler d'abord de l'allègement du fardeau administratif auquel font face les organisations et les entreprises. On veut parler aussi de la question du reprenariat, comment on s'assure que les entreprises d'ici sont reprises par des gens d'ici. On veut parler du contexte global d'investissement, comment mobiliser les gens de Québec, notamment en faisant enfin atterrir le projet de transport collectif, le tramway. On veut aussi parler du contexte de sécurité, lutter contre l'itinérance, lutter contre la pauvreté, s'assurer aussi que les entreprises sont en bonne posture pour continuer à innover et à améliorer leur productivité. C'est de ça dont on va parler, nous, cette année pour la capitale nationale. Avec l'équipe du bureau de Jean Talon, on veut continuer à être très présent sur le terrain. D'abord auprès des personnes pour assurer un meilleur accès aux services publics. Par exemple, pour les personnes aînées, il s'agit des soins à domicile. C'est pas facile, on en parle souvent. Pour tout le monde, l'accès à un médecin de famille ou au service de santé, l'accès aux services de santé, ça demeure problématique aussi. On va travailler de ce côté-là. L'aide alimentaire aussi pour les personnes dans le besoin, très important dans Jean Talon. Les services d'accueil et d'intégration pour les personnes immigrantes, par exemple en matière de francisation, mais de manière plus globale, ça va continuer à nous occuper beaucoup. Même chose de manière générale, les services aux organisations, aux personnes qui ont des projets, qui veulent aider dans la communauté, on est là pour les aider, pour leur donner un coup de main. Ce sont les deux parties du travail de député. Il y a le travail parlementaire dans les grandes questions nationales, mais bien sûr, on est très branché sur les préoccupations des gens ici dans Jean Talon. J'ai la chance de travailler avec une merveilleuse équipe. On est 4 ici dans le bureau de circonscription pour recevoir les citoyens, recevoir vos appels, vos courriels, vos communications et y répondre. Comment ça fonctionne? C'est que pendant la session parlementaire, on est généralement le mardi, le mercredi et le jeudi à l'Assemblée nationale. Les lundis et les vendredis, bon, parfois il y a du travail parlementaire aussi, mais c'est là les journées où les députés sont les plus présents dans leur circonscription. Dans leur circonscription, c'est mon cas dans Jean Talon, mais en tout temps, on est là pour vous servir, notamment avec l'équipe de Jean Talon. Alors, des fois, les nuits sont courtes, mais c'est avec plaisir et beaucoup de motivation qu'on le fait. Le dossier qui risque de me prendre beaucoup de temps à la rentrée, c'est le projet de loi 69 sur la réforme de l'énergie qu'a présenté le gouvernement de la CAQ. Ça ouvre la porte à une forme de privatisation du secteur de l'énergie et nous, on s'y oppose. Et aussi, ça ouvre la porte à une augmentation des tarifs de l'électricité que vous payez. Et ça, on pense qu'il faut vraiment un débat national avec de la transparence, ce qu'on n'a pas encore. Une autre chose aussi qui va beaucoup m'occuper, c'est la tournée que je vais entreprendre pour le Parti québécois auprès des entreprises et des organisations partout au Québec pour parler du fardeau administratif, de la façon dont on interagit avec le gouvernement, tenter de faire en sorte que ça aille mieux de ce côté-là au Québec, qu'on sauve du temps et de l'argent, qu'on puisse le consacrer à développer, à innover pour toutes les entreprises et les PME, notamment partout au Québec. Ensuite, le dossier de la francisation que j'ai révélé avant le temps des fêtes, donc le fait qu'on a coupé les cours de francisation pour les personnes immigrantes un peu partout au Québec et ici dans Jean Talon, je vais continuer à travailler là-dessus parce que les nouveaux cours ne sont toujours pas accessibles et ces coupures-là risquent de produire des effets négatifs à long terme pour l'ensemble du Québec. Et ça va être l'autre après. Il manquait les... Ah, il y a l'air de ça.